Bonjour, comment ça va bien? Le vêtement date de quelques 190 000 ans avec les premiers Homo sapiens. Au début, le vêtement a une fonction purement utile, se protéger des intempéries et des agressions extérieures. La femme Homo sapiens en avait assez de se prendre des écorchures quand le mâle l'a ramené dans la grotte par les cheveux. Une peau de bison, c'est quand même plus confortable et tellement plus saillant avec deux petites pinces à la taille pour bien marquer les Non, pardon, je m'égare. C'est plus tard que le vêtement a une fonction de décoration, de parure, de statut même. Et puis la mode est passée par là. On a commencé à dessiner des vêtements et faire des mannequins les porter. Ça a été une révolution dans l'industrie de l'habillement. Mais pour une raison inconnue, les dictats de cette industrie ont fortement influencé la morphologie des femmes, alors que ça devrait être le contraire. Ben oui, les stylistes devraient normalement décider des vêtements pour des femmes qui existent, et non pas rêver d'une certaine idée de la femme et obliger celle-ci à la ressembler. Et Dieu sait pourquoi, mais le rêve de la femme parfaite selon les stylistes, c'est un fil de fer. C'est une hérésie, car il y a plus de femmes rondes que de femmes filiformes, sans forme même, et des tables à repasser quoi. Paradoxalement, les femmes rondes ont du mal à s'habiller aujourd'hui. Les magasins mauriciens se fournissant en grande majorité en Asie, où les morphologies féminines sont en dessous de celles des femmes mauriciennes, les tailles XL habillent tout juste une ado de 15 ans. Et puis, il y a quelques années, des commerçants ont décidé de satisfaire quand même une grande frange des Mauriciennes en proposant des tailles dites grandes, XXL ou triple XL. Enfin, des femmes qui n'auront plus à subir les regards en coin des vendeuses sottes qui n'hésitent pas à dire « Ah, mais non, on ne fait pas dans ces grandes tailles-là !» Mais voilà, le problème est que souvent, ces vêtements grande taille sont facturés plus cher que les petites. Quoi? Mais serait-ce une taxe contre les gros? Serait-on en train de stigmatiser l'embonpoint? Le gras n'aurait donc plus grâce aux yeux de certains commerçants? Oui, je sais, on dit, mais les vêtements grande taille nécessitent plus de tissu. Mais en fait, les petites tailles sont moins courantes. Donc, en fait, il suffirait de concevoir le vêtement d'abord en grande taille et fixer le prix, et ensuite les décliner en plus petite taille au prix des grandes. Cela donnera moins l'impression à ceux qui portent des grandes tailles d'être discriminés. C'est facile, non?